Malgré la fin des activités d'exploitation en 2018, il reste encore du travail à faire sous terre et en surface pour assurer une fermeture sécuritaire et responsable. Étant donné qu'on avait un très court laps de temps à la fin des opérations pour démanteler, on a entamé le processus de démantèlement pendant la production de la mine. Le démantèlement s'est fait, je te dirais, sur une période de 2 ans, là, au moins. Là. De plus, l'équipe a décontaminé tous les bassins de carburant et a inspecté les niveaux et sous-niveaux de travail de la mine afin de s'assurer que ceux-ci étaient exempts de tout contaminant potentiel. Le reste de l'année 2020 a été continuer à sceller les ouvertures de surface, les ouvertures souterraines, qui étaient liées avec la sécurité. Donc, il y avait un gardien à temps plein sur le site LAPA. Donc, tant qu'il y avait des ouvertures minières qui n'étaient pas sécurisées, il y avait un gardien 24 heures. Régler aussi tous les papiers avec la municipalité. On leur demandait s'il y avait des choses qui étaient intéressantes pour eux, comme par exemple la station de pompage d'eau fraîche. Êtes-vous intéressé à l'utiliser pour l'incendie, des trucs comme ça. Cette approche a permis de récupérer le maximum d'équipements fixes et mobiles. Ces équipements ont ensuite été soit transférés à différentes exploitations d'Agnico Eagle, vendus ou donnés à des établissements de formation locaux comme le CFP ou le Cégep. Dans le cas d'une chargeuse navette, par exemple, c'était les équipements qu'on avait le plus à la mine. Dès qu'on savait qu'on n'avait plus besoin de cet équipement-là, on le rentrait au garage, on le nettoyait de fond en comble, on démantelait la machine. Puis là, ce qui était spécial, c'est qu'on avait juste un puits d'accès pour la mine. Donc, il fallait couper la machine en morceaux, littéralement, la hisser à la surface par le treuil, à travers l'opération normale, puis le hissage de minerais. Puis, suite de ça, il fallait ressouder les morceaux ensemble en haut, dans le garage à la surface. Il fallait remettre la machine dans un état de marche pour pouvoir la réutiliser, exemple ici à la mine La Ronde ou dans d'autres divisions ailleurs. C'était un processus qui prenait quand même un bon mois, au moins un mois pour une machine là, facile là, à temps plein. Là. En 2020, les restes de l'équipement fixe et des bâtiments a été vendu à une compagnie de revente régionale qui, en 3 mois, a procédé au démantèlement en vue d'une réutilisation future. Et enfin, les dernières infrastructures de surface, dont le puits, furent démolies au 3e trimestre de 2020. Le démantèlement du chevalement lui-même, c'est très particulier parce que c'est une infrastructure qui est quand même assez haute. Donc, au niveau de la procédure de travail pour le mettre par terre, ça a été long. On a impliqué beaucoup de personnes en santé et sécurité. On a revu la procédure de comment il allait procéder à ça. Bien entendu, le jour J où le chevalement est tombé, ça a été vraiment un moment important. Ça demeure quand même quelque chose de très impressionnant à voir. Je suis sûr que pour des employés qui ont passé 10 ans à travailler à l'APA, oui, ça a sûrement été émotif. En surface ou sous terre, tous les matériaux démantelés ont été manutentionnés et traités conformément au guide de bonnes pratiques pour la gestion des matériaux de démantèlement du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques du Québec. Dans notre prochain blog, nous suivrons la destination de l'équipement en surface et sous terre de l'APA, donnant ainsi une seconde vie à la mine grâce à des pratiques exemplaires et en matière de réhabilitation et de fermeture de mines.